C'était l'inauguration, c'était en 92. C'est une idée que j'ai eue depuis mon enfance, mais c'était pas très clair au départ, hein, parce que les papillons c'était une passion enfantine. Mais j'ai gardé cette innocence par rapport aux papillons, c'est-à-dire que pour moi, c'est toujours la même émotion que j'étais petit, de voir leur beauté, leur élégance. J'ai toujours conservé le même enthousiasme, et qu'ils soient jeunes, vieux, anglais, américains, chinois, c'est international, ça plaît à tout le monde. À 91 ans, Dany Lartigue n'a rien perdu de sa passion pour les papillons, et c'est lui-même qui nous guide dans son musée. D'abord, les morphos, hein, les papillons du Brésil et de l'Amazonie, qui sont d'un bleu. Ils n'ont pas ce ne sont pas des pigments bleus, c'est une iridescence, c'est-à-dire un reflet, décomposition de la lumière, qui élimine, il y a 7 couleurs dans le prisme, ça élimine 6 couleurs, excepté le bleu. Donc, et alors, mais ils sont d'un bleu difficile à définir, parce que suivant l'angle, ils peuvent changer de couleur, vers le vert ou vers le violet. Une autre catégorie de papillons très intéressants, très beaux, proviennent des Nouvelle-Guinée et des îles Salomon en Indonésie, les ornithoptères, birdwings, les Anglais, ce sont les Anglais qui les ont découverts les premiers 19e siècle. Et puis ici, vous avez les plus grands papillons du monde, les papillons de nuit, comment il s'appelle, Atlas Imperator, qui vient d'une petite île, l'île de Leyte dans les Philippines. L'île est plus petite que le papillon, hein, presque. Hein. Bon. Ça, ces merveilles jaunes là, papillons comètes, ça, ce sont des papillons aussi d'Indonésie, très très beaux aussi. Très voisins, la même famille que les verts qu'on a vus tout à l'heure. Et j'ai fait une composition dans les noirs et jaunes. Je trouve que c'est une des boîtes que j'ai le mieux réussi. J'ai même peint un fond en or. Alors, ce qui a fait une des réussites aussi de ce musée, c'est que j'ai eu l'idée, que j'étais peintre au départ, de faire une synthèse entre la peinture et les papillons, c'est-à-dire de peindre le paysage du biotope où on les trouve, et d'y épingler les papillons qui correspondent à leur mode de comportement. Par exemple, les petits bleus là, les lycènes, ils aiment l'humidité qui suinte des sources. Alors tu vois, il y a un torrent, et ils sont autour de l'eau. Voilà, alors là, après ça, ça c'est des boîtes didactiques pour présenter les familles de papillons français, avec des petits textes, et toujours présentés d'une façon agréable, décorative. Hein, voilà. Là, une des plus jolis paysages, je trouve, de gros cailloux, avec l'Isabelle, un merveilleux papillon de nuit. Alors là, je déroge un petit peu, ça c'est aussi une très belle boîte qui représente les gorges du Verdon, le Verdon, tu vois, et puis les papillons qu'on trouve, et il y a aussi des coléoptères, et j'ai fait un côté mimétique des papillons, on le retrouve dans la nature, où tout se confond et se marie, s'épouse pour créer un environnement particulier. Alors là, j'ai dérogé un petit peu, parce que là, c'est des papillons qui ne viennent pas du tout de France ni d'Europe, mais ce sont des pures merveilles. Ce sont ceux-là, Thémnopalpus imperialis. Ça vient du versant sud de l'Himalaya. C'est le thème de la prochaine exposition, ce sont les papillons de l'extrême, c'est-à-dire de l'extrême papillons du toit du monde, qui vivent en très très haute altitude, à la limite des neiges éternelles, et papillons du froid. Alors là, nous avons une boîte très très belle, que j'aime beaucoup, parce qu'elle résume tout ce que je viens de dire. Ils sont c'est la même famille de papillons, ce ne sont pas tous, mais c'est au point de vue à l'échelle mondiale. C'est-à-dire ici, tu as le Japon, enfin tu as une carte, hein, ça c'est l'Asie, les Indes, la Méditerranée, et ils viennent, certes ceux-là vivent ils traversent Gibraltar jusque dans le sud marocain.